Bonsoir Louison. Tu es actuellement dans notre circonscription en République tchèque à Turnov. Mais en règle générale, tu es plutôt sur Berlin, je crois. Donc voilà, une vraie mobilité au sein de notre circonscription Europe centrale. C'est vraiment ce qu'on aime. Avant de présenter le film Un peuple d'Emmanuel Gras, est-ce que tu peux, toi, te présenter un peu, voilà, évoquer un peu ton parcours et ton cheminement professionnel et en règle générale? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc voilà, donc je m'appelle Louison. Je viens de terminer un master de sociologie à l'université de Paris-Cité. Donc au cours duquel j'ai notamment travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes dans le cadre de mon mémoire de master 2. Donc voilà, donc en fait c'est un petit peu pour ça aussi que j'en viens ce soir à en discuter. Il se trouve que cette année, je fais une année de césure. Donc à l'issue de ce master, je me pose aussi pas mal de questions sur mon orientation professionnelle, notamment la possibilité de poursuivre en thèse un peu plus tard. Donc voilà, j'ai fait le choix de faire une année de césure, et donc j'ai eu des opportunités aussi pour venir sur Berlin cette année. Je vais notamment commencer un stage ici. Donc voilà, je me trouve actuellement à Berlin. Euh, et donc voilà à peu près ce que je peux te dire. Super, mais merci beaucoup de nous rejoindre ce soir parce que tu es notre expert en ce qui concerne le mouvement social des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il y a environ 3 semaines, on a eu l'occasion lors d'une action de notre groupe local de Berlin d'assister à la projection du film Un peuple d'Emmanuel Gras, donc qui retrace en octobre 2018 les prémices de ce mouvement Gilets jaunes, qui est en quelque sorte aussi une réponse au gouvernement d'Emmanuel Macron qui a décrété l'augmentation d'une taxe sur le prix du carburant. Cette mesure a donc soulevé une vague de protestation globale dans toute la France. Et dans le film, on voit vraiment la manière dont les citoyens, en l'occurrence à Chartres, se mobilisent dans tout le pays. Voilà, c'est vraiment le début du mouvement des Gilets jaunes. Et on suit vraiment ce groupe d'hommes et de femmes qui se rassemblent quotidiennement. Par rapport, donc toi qui connais bien aussi ce mouvement social-là, qu'est-ce qui caractérise vraiment le mouvement social des Gilets jaunes par rapport à un mouvement de grève venant des syndicats, par exemple, voilà. Alors beaucoup de choses. Moi déjà la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le caractère spontané de cette mobilisation. C'est une mobilisation donc, qui est partie à l'origine d'une pétition qui a été publiée en ligne. Donc c'était en début du mois de novembre 2018, donc par Priscilla Ludowski. Et puis, comme tu le disais, à la différence d'une mobilisation organisée par un syndicat, c'est vraiment une mobilisation donc, spontanée. Les gens se sont organisés à la suite de cette pétition via les réseaux sociaux notamment, se sont retrouvés ensuite à l'échelle locale dans leur village pour voilà, organiser des actions sur les ronds-points du coin. Et, euh, et moi déjà la première chose qui me vient à l'esprit, voilà, c'est ce caractère spontané, populaire, et puis surtout euh, cette initiative qui vient du bas, hors de tout cadre institutionnel, qui voilà, qui organisait, structurait la mobilisation. Euh, voilà, et ce caractère spontané, d'ailleurs, il montre bien aussi que, en fait, il y avait une colère qui était assez latente dans le pays depuis des années. Beaucoup de gens attendaient ce sursaut, et il suffisait en fait d'un élément déclencheur pour qu'on ait une mobilisation d'une telle ampleur. En l'occurrence, ça a été donc cette taxe sur les carburants qui a fait office de l'élément déclencheur. Mais, euh, mais voilà. Après, une des caractéristiques, je dirais, c'est la composition sociologique de ce mouvement. Donc, c'était un mouvement qui était quand même assez hétérogène dans sa composition. Les premières enquêtes sociologiques ont montré que, en fait, il y avait des individus d'horizons professionnels assez différents. Moi-même, j'ai rencontré, par exemple, des cadres du secteur privé, ce qui peut être un peu surprenant, enfin, ce qui va un peu à l'encontre de la représentation que vous pouvez avoir de ce mouvement, des cadres de la fonction publique, beaucoup de professeurs notamment. Mais il y avait quand même, parmi ces militants, une surreprésentation d'ouvriers, d'employés, de petits indépendants. Enfin,
voilà, de professionnels qui exercent dans des secteurs d'activité assez précarisés. Je pense notamment au secteur du care, de la santé, dans le BTP, la logistique, et puis aussi voilà, sous des statuts d'emploi assez précaires qui offrent une faible couverture sociale. Je pense notamment aux intérimaires ou voilà, ou aux indépendants bien sûr, ou les gens qui sont en CDD. Voilà, ça c'est quelque chose qui caractérisait aussi cette mobilisation, cette composition sociologique. Et puis, enfin, je dirais bah, l'éloignement de beaucoup de militants investis dans ce mouvement de la politique depuis plusieurs années. Moi, parmi les personnes que j'ai pu rencontrer, les gens avec qui j'ai discuté, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne votent plus depuis longtemps, pour qui le mouvement des Gilets jaunes a été la première fois, enfin, c'était la première fois qu'ils participaient à une manifestation en ville, enfin voilà, ou à une action politique. Et voilà, c'était des gens qui partageaient un sentiment de résignation face à la politique, qui avaient cette sensation de plus forcément se sentir représentés par les élus. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est une mobilisation assez atypique. Je rajouterais aussi peut-être l'importance des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est une grande mobilisation qui a pris, qui a eu une sorte d'effet boule de neige, via aussi, tu évoquais les villes, les petites villes et les villes moyennes, et ça s'est étendu avec les grandes manifestations vers Paris, grâce au tremplin des réseaux sociaux, j'imagine. Et par rapport à ça, on peut se dire, est-ce que la mobilisation actuelle face à la réforme des retraites, est-ce que selon toi, elle serait aussi forte si les Gilets jaunes n'avaient pas préparé le terrain quelques années auparavant, quel que soit, que ce soit sur les réseaux via Internet, mais également dans la pensée militante, c'est-à-dire se politiser, c'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose de longue haleine. Et donc, il y a eu cette graine qui a été plantée à ce moment-là et qui permet peut-être actuellement à la mobilisation de continuer de perpétuer. Oui, bien sûr. Alors, bon, est-ce que la mobilisation des retraites aurait été aussi importante? C'est difficile à dire pour moi. Mais en tout cas, ce qui est certain, oui, bien sûr, comme tu l'évoquais, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a repolitisé des gens qui étaient très éloignés de la politique, des gens qui s'intéressaient pas forcément, enfin, qui s'intéressaient plus forcément même au débat, à ce qui pouvait se passer à l'Assemblée nationale. Et depuis ce mouvement, ce sont des gens qui pour le coup se sont vraiment réemparés de ces questions-là, qui ont eu des réflexions aussi très longues. Je pense notamment à la question du RIC qui a été beaucoup discutée au sein du mouvement. En fait, cette question-là, elle a donné lieu à beaucoup de débats à l'échelle très locale dans des petites communes où les gens, donc des gens, voilà, sans forcément sans une grande culture politique, sont venus, ont échangé sur cette notion du RIC. Enfin, voilà, se sont réappropriés des questionnements politiques. Et c'est des gens qu'on retrouve aujourd'hui, bien sûr, dans les mouvements sociaux et particulièrement dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Et j'ajouterais même que c'est des gens aussi qui ont été initiés au répertoire d'action du militantisme, qui ont, pour certains, organisé eux-mêmes des manifestations, donc qui ont appris voilà, tous les processus, tout ce qu'il fallait mettre en place pour organiser une mobilisation politique. Et donc, c'est des gens voilà, qui se sont formés au militantisme et qu'on retrouve aujourd'hui dans les mouvements sociaux. Et, euh, et donc, voilà, ouais, qui composent aujourd'hui, bien sûr, ouais, la mobilisation contre les réformes des retraites. Après, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit également, et qui, je pense, est un héritage aussi du mouvement des Gilets jaunes. On a vu récemment que certaines organisations syndicales ont, par exemple, appelé à des journées de mobilisation le samedi, alors que voilà, traditionnellement, les organisations syndicales privilégient les grèves et notamment les rassemblements le jeudi en semaine. Et en fait, voilà, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de travailleurs pour qui, en fait, c'était impossible de faire grève. Par exemple, quand on est intérimaire, on peut pas se mettre en grève parce que sinon, voilà, on est simplement, on prend le risque de pas avoir son contrat renouvelé à la fin de la semaine. Voilà, des choses très concrètes. Et donc voilà, je pense que ça aussi, enfin, les syndicats aussi ont appris beaucoup de ce mouvement-là. Et voilà, enfin, je pense que cet exemple des mobilisations le samedi est assez, enfin, illustre assez bien ce phénomène-là.
Justement, là, on a pas mal évoqué les parallèles, entre le mouvement des gilets jaunes et la mobilisation actuelle, contre la réforme des retraites et selon toi, quelles sont les différences vraiment primordiales, en fait, entre les 2 mouvements et pourquoi, je dirais la mobilisation actuelle est contre la réforme des retraites spécifiquement, mais on aperçoit quand même une certaine généralisation des enjeux contre lesquels les militants, enfin, ou les personnes se mobilisent. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des différences, en fait, tout simplement, entre la manière dont le mouvement des Gilets jaunes est né et la manière dont la mobilisation actuelle se profile? C'est-à-dire qu'on part sur quelque chose de très concret qui est d'une part la taxe carbone et puis de l'autre côté la réforme des retraites. Et puis là, on voit que finalement, il y a plein d'autres choses parce que c'est lié, c'est intersectionnel. Il y a la justice sociale, il y a l'écologie, c'est-à-dire la surproduction dans le cadre de la réforme des retraites, il y a l'égalité homme-femme. Donc, est-ce qu'il y a des différences en fait dans la manière dont ces 2 mouvements évoluent, même si, bon, on ne peut pas tirer de conclusion tout de suite pour la mobilisation actuelle, mais est-ce que toi, avec ton expertise, tu commences à voir déjà certaines différences dans l'essence même en fait de la lutte? Ouais, bah, oui, c'est une question très intéressante. Effectivement, comme tu disais, la continuité entre les 2 mouvements, elle saute assez aux yeux. Il y avait vraiment dans le mouvement des gilets jaunes cette sensation d'être, excuse-moi de l'expression, mais un peu les dindons de la farce. Voilà, c'est toujours au même qu'on va demander de faire des efforts, alors que voilà, d'un autre côté, on va refuser de taxer les super profits, de rétablir les SF. Cette question de la justice sociale et de la justice fiscale, elle était omniprésente dans les discours des militants. Après, ouais, bien sûr, il y a quand même des différences très importantes. Je pense notamment sur la forme. Bah, déjà, le fait que ce soit un mouvement social qui soit organisé, du moins dans la rue, par les syndicats. Euh, bon, bah voilà, c'est quelque chose qui contraste évidemment avec la mobilisation des Gilets jaunes, qui était vraiment une mobilisation populaire, et où les militants refusaient d'ailleurs toute proximité, enfin du moins toute, toute réappropriation du mouvement par une quelconque organisation politique ou syndicat, malgré le fait qu'il y ait énormément de syndicalistes qui se soient engagés, mais en leur propre nom, dans le mouvement des Gilets jaunes. Bon, ça amène forcément des différences. Voilà, je te disais sur la forme, la mobilisation n'est pas du tout la même. Là, on a contre la réforme des retraites des cortèges assez classiques avec une organisation, les organisations syndicales qui se succèdent les unes derrière les autres, derrière leurs banderoles, etc. On est très loin des manifestations de gilets jaunes qui étaient voilà, un petit peu moins organisées, etc. Et puis il y a aussi ce qui, enfin, peut-être une des différences notables, c'est que là, on a une opposition contre une réforme qui est débattue à l'Assemblée nationale. Donc il y a aussi des relais politiques, notamment la NUPES, qui relaie dans l'hémicycle voilà, le discours des militants qui sont investis dans la rue. Alors c'était le cas dans une certaine mesure pour les militants, pour le mouvement des Gilets jaunes. Certains députés ont bien sûr porté la voix des Gilets jaunes dans l'hémicycle, mais on n'était pas sur la même sur voilà, dans le même contexte, en opposition à une réforme qui était débattue à l'Assemblée nationale. Et ça, je pense que ça joue euh, bien sûr un rôle important. Et puis une des différences qui peut-être est liée aussi à cette question des relais qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est que là, la mobilisation contre les retraites, c'est une mobilisation qui est très majoritairement soutenue euh, par l'opinion publique, ce qui n'était pas le cas du mouvement des Gilets jaunes, qui a été un mouvement assez stigmatisé. Euh, voilà, il y a eu un traitement médiatique qui était assez défavorable aux militants Gilets jaunes, et ça a eu un impact très concret sur, sur la mobilisation, sur la manière dont même le gouvernement à l'époque a réagi aussi. Je pense notamment à la violence qu'ont subit euh, les manifestants lors des manifestations. Enfin voilà, là on est dans une mobilisation qui se déroule de manière très calme, avec voilà, parce qu'il y a effectivement les organisations syndicales qui structurent le mouvement, il y a ces relais à l'Assemblée nationale, il y a ce soutien de l'opinion publique. Donc il y a un contexte qui est quand même assez différent à ce niveau-là.
Et alors justement, tu évoquais les différences, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas porté autant que la voix actuellement des syndicats à l'Assemblée nationale. Comment se poursuit actuellement le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il trouve finalement dans la mobilisation contre la réforme des retraites une place? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui finalement est relégué dans les archives de l'histoire? Et voilà, est-ce que tu en sais actuellement? Est-ce que les personnes que tu as suivies dans le cadre de tes différents travaux continuent à se mobiliser dans le cadre de mouvements de Gilets jaunes partout en France? Oui, bien sûr. Alors, pour le coup, je suis encore en contact avec un petit groupe de gilets jaunes qui se mobilisent encore actuellement, donc en banlieue nord de la région parisienne. Et alors, à l'échelle nationale, c'est assez difficile de répondre. Il y a eu une volonté au début de l'année, le 7 janvier, il y a eu un appel national qui a été lancé sur les réseaux sociaux par des leaders charismatiques de ce mouvement, qui a appelé justement à ce sursaut des Gilets jaunes en ce début d'année 2023. Et en fait, c'est une mobilisation qui a été, qui a eu une affluence assez relative, puisqu'il y a eu, je crois, à peine 2000 personnes sur Paris et un peu moins de 5000 manifestants en France, donc ce qui est relativement peu comparé à la mobilisation qui a été le mouvement des Gilets jaunes en 2018 et en 2019. Mais bon, je pense que là, il y a énormément de choses qui expliquent cela. D'ailleurs, le film Un peuple le montre très bien. Le mouvement des Gilets jaunes, pour beaucoup de personnes, ça a été un moment d'espoir. Beaucoup de militants se sont investis corps et âme dans ce mouvement, ont placé beaucoup d'espoir. Et c'est un mouvement qui a duré très longtemps, donc qui débute en début du novembre 2018 et bon, jusqu'au premier confinement, il y a une mobilisation qui baisse finalement très peu. Donc, pendant près de 2 ans, ça a été très intense. Beaucoup de militants ont été très marqués par cet investissement. Et puis voilà, comme je le disais, c'est un mouvement qui a été très durement réprimé et puis qui a souffert voilà, d'un traitement médiatique assez défavorable. Donc tout ça explique qu'aujourd'hui, 4 ans après, ce soit très difficile pour beaucoup de revenir en manifestation en réenfilant son gilet jaune. Alors après, à l'échelle locale, pour le coup, donc, voilà, je te parlais tout à l'heure de ce groupe avec lequel je suis encore un peu en contact, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres groupes un peu partout en France qui continuent de se réunir. Mais parce qu'il faut aussi comprendre que le mouvement des Gilets jaunes, au-delà de la dimension politique, ça a été un moment de socialisation. Les gens se sont rencontrés sur le rond-point, ont rencontré donc voilà des gens qui venaient du même coin qu'eux. Et puis voilà, des gens qui partagent aussi les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions de travail, qui se retrouvent sur beaucoup de choses. Et, euh, et donc qui ont développé aussi des réseaux de solidarité qui font que voilà, ils se mobilisent encore aujourd'hui, mais il y a une dimension au-delà du politique, même si ils se réunissent encore pour parler politique, pour évoquer l'actualité, bien sûr. Voilà, à l'échelle locale, il y a encore euh, toujours une petite mobilisation. Et pour le coup, oui, bien sûr, du moins pour les militants que j'ai rencontrés, tous, enfin la grande majorité en tout cas, ont rejoint les cortèges dans, voilà, dans le cadre de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Et parce que voilà, on l'a évoqué, mais en fait, cette mobilisation, elle est plus profonde que la simple question des retraites et du report de l'âge légal, même si voilà, c'est un peu le cœur de cette mobilisation. Mais il y a toute cette opposition à la politique du gouvernement qui est toujours présente et qui est dans ce mouvement-là et dans le voilà, ce sont des discours dont bien sûr les gilets jaunes se retrouvent encore. Et donc voilà, oui, je pense que beaucoup d'entre eux, en tout cas, voilà, participent à cette mobilisation. Et puis on l'a évoqué, voilà, en dernier aspect, il y a aussi ce caractère, cette implantation locale de la mobilisation qui là aussi rappelle le mouvement des Gilets jaunes. On a vu que voilà, dans des petites villes de province, il y a eu des rassemblements qui ont ramené plusieurs centaines de personnes. Donc voilà, ça aussi, cette décentralisation de la mobilisation permet voilà, à des personnes qui ne peuvent pas forcément se rendre en manifestation dans des grandes villes de s'investir dans ce mouvement-là. Et donc, bien entendu, des Gilets jaunes peuvent y participer également.
Tout à fait. Quand on parle de décentralisation, on a aussi, nous, en tant que Français et Françaises de l'étranger et en parlant de mobilisation, face à la réforme des retraites, je me permets de faire un petit teaser sur notre prochaine action qui sera le 7 mars, donc devant l'ambassade entre 17h30 et 18h30, voilà un rassemblement, pour se mobiliser, nous, en tant que Français de l'étranger et Françaises de l'étranger, contre la réforme injuste, des retraites qui est actuellement, voilà, en discussion à l'Assemblée nationale. Bah, écoute, merci beaucoup Louison pour ces précisions et ce récit, ces réponses à nos questions concernant le mouvement des Gilets jaunes. On reviendra sûrement vers toi pour utiliser ton expertise sociale à ce niveau-là. Je te souhaite une bonne soirée et à très vite à Berlin le 7 mars alors. Ben, merci à toi, c'était avec grand plaisir. Salut, salut. Salut.